Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment réaliser cette petite boîte sur Fusion 360. Donc nous allons commencer par créer une esquisse sur ce plan. Et nous allons commencer aussi par faire le rectangle par le centre. Et nous allons lui indiquer les dimensions. Donc moi je veux qu'elle fasse 250 sur 80. Une fois que nous avons notre rectangle, nous allons pouvoir commencer à créer les petites languettes. Donc je prends rectangle et je commence à créer. Donc moi je veux des languettes de 10 mm sur 3 mm d'épaisseur, puisque je vais le faire après à la découpe laser et mon bois fait 3 mm. Ici je vais coter mon esquisse. Donc je vais lui indiquer 10 mm. Comme ça, la première languette va commencer à 10 mm du bord. Ce que je veux, c'est reproduire cette petite languette sur la totalité. Donc je vais faire créer, réseau rectangulaire. Ça va me demander du coup de sélectionner l'objet que je veux reproduire. Donc je le sélectionne. Je choisis le bon sens. Je vais en faire 12. Sur la totalité, donc ça fait 250, moins les 10 de chaque côté, ça fait donc 230. Sauf que là, vous voyez, j'arrive directement sur le bord. Il faut que je déduise les 10 de ma languette actuelle, donc ça va nous faire que 220 au final. Voilà. Parce qu'en fait, il va partir de ce point-là jusqu'à ce point-là. Donc là, ici, si on fait inspecter et que l'on mesure, voilà, ici j'ai bien 10 mm. Maintenant, nous allons reproduire la même chose, mais sur le côté. Hop. Donc pareil, je vais prendre mon rectangle. Je vais me mettre donc à 3 mm d'épaisseur sur 10 de largeur. Donc ici maintenant je vais le coter. Et je veux que entre ce point-là et ce point-là, j'ai 5 mm. Parfait. Donc je vais refaire créer, réseau rectangulaire. Je vais sélectionner. Je vais chercher le sens dans lequel je le veux. Là, j'ai donc 80. Sachant que je veux 5 de chaque côté, donc ça fait 70. Moins les 10 que je vais attribuer à la languette, ça fait donc moins 60. Et j'ai dit que j'en voulais 4. Voilà. Et maintenant, je fais OK. Donc ici, si on mesure, j'ai bien entre ce point-là et ce point-là 10. Et entre ce point-là et ce point-là, j'ai 5 mm. Donc jusque-là, c'est parfait. Maintenant, ce que je vais faire, c'est créer mon extrusion, donc avec la lettre E, et je vais faire une épaisseur de 3 mm. Voilà, ce qui nous permet d'avoir l'épaisseur de mon bois. Et maintenant, bien sûr, il faut que je reproduise donc mes languettes sur les deux autres bords. Donc pour ça, je vais aller dans Créer, Symétrie miroir. Là, il va me demander donc les faces que je veux reproduire. Donc, je vais me mettre comme ça. Je les sélectionne. Donc là, il a trouvé 17 faces. Et on va aller chercher maintenant le plan de symétrie. Donc c'est sur ce plan-là, ici, que je les veux. Voilà, comme ça ils apparaissent de l'autre côté, et j'ai plus qu'à faire OK.
on va faire la même chose pour en haut. Alors, voilà. Donc moi j'ai le raccourci ici, symétrie miroir. Je vais sélectionner toutes mes faces. Je vais faire mon plan de symétrie. Et ce coup-ci, je le veux sur ce plan-là. Et je fais OK. Voilà. À partir de là, on a déjà créé le bas, le sol de la boîte. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est un côté. Donc, pour ne pas me mélanger avec cette esquisse, je vais donc faire un nouveau composant que je vais renommer tout de suite et que je vais appeler côté droit. On va commencer par le côté droit. Et je fais Entrée. Voilà, donc là on va travailler sur le côté droit. Si jamais je veux retourner directement sur la première esquisse, en allant ici, voilà, on a juste à cliquer sur le petit bouton radio et l'esquisse que l'on a travaillé tout à l'heure apparaît. Donc là, je vais sur mon côté droit. Voilà, c'est donc ce côté qu'on va travailler. Et là, on va créer du coup une nouvelle esquisse. Et on va se mettre directement sur un bord. Maintenant, on va pouvoir travailler directement depuis ce côté. Donc là, ce qu'on va faire, du coup, c'est un rectangle. Mais moi, la particularité, c'est que je ne veux pas que le sol, le bas de mon sol, touche. En fait, je veux qu'il y ait un petit espace. Donc, ce que je vais faire, c'est mon rectangle. Toujours de 80 de largeur. Et je vais lui mettre 60 de hauteur. Et ce que je vais faire aussi, du coup, c'est que je vais mettre une contrainte. Déjà, je vais coter mon esquisse entre ce point-là et... Alors non, là, il va pas vouloir. Alors si je fais ça, voilà. Et ce point-là... Donc là, il n'a pas voulu, il l'a pas pris. Donc je vais refaire maillage. Je veux qu'entre ça et ça, voilà, il y ait 3 mm. Voilà, donc comme maintenant quand on regarde, on a bien 3 mm. Alors je vais me mettre sur cette face-là. Voilà, entre le bas de la première pièce que l'on a créée et le bas de la seconde pièce que l'on va créer. Alors maintenant que ça c'est fait, l'extrusion, on est bien d'accord, elle va se produire dans ce sens-là. Sauf que si on fait l'extrusion, eh ben, on va se fusionner avec la deuxième pièce. Donc là, je vais me mettre en face et je vais créer des rectangles. Directement là où se trouvent en fait les languettes. Donc là, elles font 10 par 3. Je recommence. Donc là, il y en a 4, c'est rapide, mais quand vous en avez plusieurs, vous pouvez exactement faire la même technique, c'est ce qu'on fera tout à l'heure d'ailleurs, pour pas avoir les choses à refaire en permanence. Donc là, j'ai mes 3 languettes, sauf que ici sur le côté, on a aussi de la matière. Voilà. Et voilà. Donc en fait, les rectangles que l'on vient de faire, c'est ce qu'on va découper. Et donc maintenant que ça c'est fait, donc moi je fais échappe, voilà, on voit bien les zones qui vont être séparées de l'extrusion. Donc maintenant que ma pièce est faite, on va pouvoir s'occuper de faire les languettes, mais sur le haut, sur la hauteur. Donc maintenant, je vais reprendre un rectangle. Je vais faire donc mon rectangle 3 mm d'épaisseur, toujours sur 10.
Et maintenant, on va coter. Donc je veux que d'ici à ici, là, ça fasse que 2 mm, ça me suffit. Tout simplement parce que ça va me permettre de centrer. Donc là, on va pouvoir terminer l'esquisse. On va faire créer réseau rectangulaire. Donc on va sélectionner la pièce. Ah non, attendez, je ne suis pas du tout. Non, c'est parce que j'ai terminé l'esquisse et qu'il ne fallait pas, tout simplement. Donc je reprends mon esquisse. Je vais sélectionner la pièce que je veux reproduire. Et je vais faire créer réseau rectangulaire. Je vais choisir le bon sens. Donc là, j'en veux bien 3. Ma hauteur, elle fait 60. 60 moins, il y aura 2 encoches, donc ça fait 40. Si j'enlève, là on a 3, 6. 3, 6 moins 2 et 2, donc ça fait moins 10, ça nous fait donc moins 40. Et je fais entrer. Donc là, si j'inspecte, ici j'ai bien 2 mm, et si je fais de ce point-là à ce point-là, j'ai aussi 2 mm. Alors pourquoi est-ce que j'ai compté 3, 6 et 2 et 2 Parce que, alors je vais me remettre dessus. Ici je sais que j'ai 3 mm, là aussi je sais que j'ai 3 mm, donc ça fait 6. En haut j'ai mis 2, et je veux la même chose, du coup, ici ça fait 2 et 2. Voilà, donc ça fait 6, 8 et 2 qui font 10. Voilà, donc ça, je vais pouvoir le reproduire. Mais maintenant que ça c'est fait, je vais pouvoir faire donc sélectionner la pièce, E pour extrusion. Donc moi ce que je veux c'est aller dans ce sens-là. Et je veux faire moins 3. Voilà. Et donc là déjà, nous avons la première partie de la pièce. Alors déjà ce corps-là, on va le cacher, voilà, ce sera plus simple. On va faire symétrie, c'est les faces que je veux, donc c'est toutes ces faces-là. Mon plan de symétrie, j'ai dit que c'était celui-là. Voilà, et j'ai dit OK. Donc là, c'est bon. Nous avons donc la forme de la pièce. Si je remets le corps, et que je vais là-haut, et que je clique sur le petit bouton radio, on voit bien que toutes les encoches sont présentes et sont bien rentrées dedans. Et les pièces ne sont pas fusionnées, déjà parce que j'ai fait un nouveau composant. Donc maintenant, on va faire quelque chose de très simple. On va reproduire cette pièce-là, mais de l'autre côté. Donc je vais faire un clic droit, nouveau composant. Je vais l'appeler côté gauche. Je vais faire entrer. Et là, ce que je vais faire, c'est me remettre sur le côté droit. Et je vais faire une symétrie. Donc je vais aller sur symétrie miroir. Ce coup-ci, je vais aller chercher le corps, parce que c'est tout le corps que je veux sélectionner. Donc je sélectionne le corps. Je fais bien attention d'être sur nouveau corps. Et je vais sélectionner mon plan de symétrie. Et pour le coup, c'est celui-ci maintenant. Et je fais OK. Alors là, normalement, il a été se mettre ici. Donc c'est bien celui-ci. Je vais le prendre et le glisser dans le bon container. Et là, en quelques clics, j'ai créé le deuxième côté. Il ne reste plus que les deux autres côtés à faire, donc la face et l'arrière. Donc on va se mettre sur l'avant. On va aller créer un nouveau composant que je vais appeler face avant. Et on va faire une esquisse, pareil, sur une arête. Voilà. Maintenant que nous sommes ici, on va pouvoir faire un carré et prendre les deux extrémités
Voilà, donc 250 par 60. Ici, on va déjà commencer par créer les rectangles, les petites languettes. Donc là, l'extrusion, je vais me mettre comme ça. On va la faire vers l'intérieur. Donc, je vais sélectionner tous les creux de mes pièces. Donc là, 3 par 10. Voilà, 3 par 10. Et 3 par 10. Sauf qu'il y a un autre endroit aussi que l'on ne doit pas extruder. C'est, alors je vais me remettre, voilà, cet endroit-là, là, ici, il ne faut pas y toucher. Donc, on va faire 3 par 3, puisque ça fait 3 d'épaisseur. Mais cette pièce-là, elle fait déjà partie du bas. Donc ici, hop, on va la resélectionner aussi. Voilà. Donc là, déjà, on a... Alors, je vais me mettre en face avant, pardon. Voilà, on a tout le côté qu'il ne faut pas toucher. Alors, celle ici, c'est parce que j'ai sélectionné cette arête-là pour faire mon esquisse. Donc voilà, déjà, on sait que cette partie-là, elle ne va pas être touchée, elle ne va pas être extrudée quand je vais le faire. Celle-ci, 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 et les deux petites. Là. Donc maintenant, on va faire la même chose, mais pour le bas. Alors pour le bas, c'est à partir de ici. Donc cette partie-là, là, elle va être extrudée, donc c'est à partir de celle-ci qu'il ne faut pas extruder. Alors hop, je vais me remettre en face avant. Sauf que là, ici, cette partie-là, là, que l'on voit là, il ne faut pas l'extruder non plus. Donc là, on va la sélectionner. Voilà. Alors 3 par 7, 7, 8, 9, 10, oui c'est ça. Donc là ça fait 7 et cette partie-là fait 3. Alors en fait là en réalité j'ai fait... j'ai commencé là, j'ai fait 3 et 3, mais j'aurais pu faire 10 directement ici. Donc là après on a 10. Ici on a encore 3 par 10. 3 par 10. Ici 3 par 10. Alors mon plan est... Hop. Hop, on va refaire. 3 par 10. 3. En réalité, j'aurais pu refaire comme tout à l'heure encore, hein, c'est-à-dire faire créer et un réseau rectangulaire. Bon, bah maintenant que j'ai fait ça, hop, on va continuer. Hop. Et il me reste celui-ci. Et hop, on va faire comme ça, 3 par 7, puisque de toute façon, on va reproduire d'autre côté. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait tout ça, bon alors en fait je pourrais faire la symétrie. Là en l'occurrence il y en a 4 à faire. Donc je ne vais pas m'embêter à faire une symétrie. Ici je vais sélectionner, donc 3 par 2, ici 3, 10, ici 3, 10, et ici du coup rectangle. Voilà. Donc là j'ai sélectionné toutes les encoches qu'il ne faudra pas extruder. Donc maintenant je peux sélectionner ma pièce. Je fais E pour extrusion. Et là, je vais faire donc -3 pour aller dans le bon sens. Voilà. Et si je me remets en face avant, ça donne ça. Donc là, pour refaire toute la pièce, alors je vais
enlever les esquisses. Les origines aussi, ça fera. Là, c'est bon. Voilà, donc on voit bien que ma pièce, là, elle fait bien ce que je lui ai demandé. Sur celui-ci, pareil. Et sur celle du fond, alors est-ce que je vais pouvoir voir les deux en même temps? Voilà. Hop. Voilà, on voit bien que elle fait exactement comme je veux. Alors maintenant, cette pièce-là, bah, on va pas s'embêter, hein, on va tout simplement la reproduire. Donc là, je vais faire une symétrie miroir. Ce que je veux, c'est le corps. Je le sélectionne. On est bien sur un nouveau corps. On va chercher le plan de symétrie, c'est celui-ci. Et je fais OK. Alors pour le coup, il s'est mis, voilà, il s'est mis là. Donc là, ce que je peux faire, bah, c'est nouveau, composant, face arrière. Voilà. Et le corps numéro 2, je le mets là. Alors, il était caché, mais voilà. Et maintenant, je me remets sur le plan général. Et ma pièce est terminée. Alors non, pas terminé parce que j'ai un bug. J'ai un bug. Et pourquoi est-ce que j'ai un bug? Pourquoi est-ce que j'ai un bug? Alors on va retourner, on va cacher ça, on va se remettre sur le face avant. Et c'est tout à l'heure, dans mon esquisse, j'ai l'impression que... Ah bah oui. Alors tout à l'heure dans mon esquisse, voilà, j'ai sélectionné les arêtes que je ne voulais pas extruder, sauf que j'ai sélectionné l'inverse, c'est-à-dire celle que je voulais extruder. Donc là, du coup ça m'aurait fait un plus gros bug si jamais j'avais fait... Il aurait fallu que je le refasse entièrement. Si j'avais fait la symétrie, là ça va, je ne l'avais pas fait. Alors hop, face avant, du coup c'est les autres ici, donc là 3 par 2, 3, 10, 3, 10. Et ici, voilà, parce que normalement ça, 3 par 8, oui c'est ça. Et de l'autre côté, du coup, de l'autre côté, je vais avoir ce bug là. Donc ici, il faut juste que je récupère, hop, 3, 2. Ici, je vais donc faire extrusion en -3. Voilà, sauf que du coup, j'ai un deuxième corps qui est apparu. Celui-ci, je peux le virer. Oui, c'est normal. La symétrie, elle a sauté aussi, forcément. Voilà. Donc là, du coup, vu que j'ai modifié cette pièce-là, la symétrie de l'autre côté n'existe plus. Donc si jamais je me mets sur la face arrière, voilà, la face arrière n'existe plus. Donc ça, ce corps-là, bah, je peux le supprimer. Voilà, ce que je vais faire, c'est me remettre sur ça. Voilà, je sélectionne bien le corps. Je sélectionne le plan de symétrie. Nouveau corps. Et je vais le transférer dans face arrière. Du coup, maintenant, si je vais sur non enregistré et que j'appuie sur le petit bouton radio, voilà, toute ma pièce est bien là. Voilà. Alors après, je peux effectivement cacher les esquisses. Pourquoi est-ce que j'en ai encore? Voilà. Et là, ce que je peux faire maintenant, c'est aller dans Conception, dans Animation, pour voir. Donc j'ai juste à sélectionner cette face-là. Je vais faire Transformation, Éclat manuel.
Et en jouant avec la petite... alors, j'ai pas choisi le bon sens. App transformation éclat manuel. Je sélectionne le sens dans lequel je veux qu'il parte. Et je le décale. Voilà, ça nous permet de bien voir si ça prend bien toutes les pièces que j'ai demandées. Si je ne me suis pas trompé en fait. On va faire la même chose pour ce côté-là. Transformation éclat manuel. J'ai le bon sens. Et je joue avec les petites flèches. Et après, on peut faire ça sur tous les bords. Une fois que vous avez fait ça sur tous les bords, vous pouvez, alors, soit vous faites lecture et vous allez voir toutes les pièces. Alors c'est parce que j'ai bougé la caméra au fur et à mesure, mais après c'est à vous de faire votre plan. Voilà, soit après on peut les sélectionner, les mettre tout en même temps. Alors là ce que je peux faire c'est même agrandir pour que ce soit un peu plus long. Voilà. Et quand je fais lecture, voilà, j'ai les 4 qui se font en même temps. Voilà, après ici, si jamais je veux virer cette vue-là parce que je préfère l'autre, toc, on va la sélectionner et la mettre la même taille. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner et à activer la petite cloche. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.